Ça bouge en Wallonie, une région occupant le sud de la Belgique sur 16 844 km² et 5 provinces, Brabant-Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. Namur en est la capitale et le siège de son gouvernement. C'est sur le confluent de la Sambre et de la Meuse que Namur s'est développé dès le néolithique. Avec plus de 80 hectares, sa citadelle fut l'une des plus grandes forteresses d'Europe. Des promenades guidées souvent mystérieuses emmènent les visiteurs à travers une riche histoire. Namur, terre de culture, accueille aussi chaque année le désormais bien connu FIF, Festival du film francophone. C'est que le cinéma belge a le vent en poupe. Voguons un instant sur la Meuse jusqu'à Dinan. Dans son cadre unique s'épanouit l'abbaye Notre-Dame de l'Eff que les amoureux de bière connaissent bien. Dinan est aussi la ville qui a vu naître Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone en 1814. Un joli musée vous apprendra tout sur ce génie de la musique. Vous pourrez même toucher du piston et faire sonner le saxo. En Wallonie, on se déplace souvent par voie navigable et la technologie a fait d'extraordinaires pas de géant. Depuis la fin du 19e siècle à Strépitieux, les bateaux prennent un ascenseur de 150 mètres de haut. Il est classé au patrimoine exceptionnel par l'UNESCO. La Wallonie compte aussi des centaines de châteaux prestigieux, de la forteresse médiévale de Godefroy de Bouillon à la demeure de plaisance petite ou prestigieuse comme le petit Versailles belge qui est le château de Belleuil. On bifurque vers la province de Luxembourg. À Durbuy aussi, il est un château, mais on vient surtout pour découvrir à travers ses rues pittoresques la plus petite ville du monde. À l'aide d'une BD originale, on part à la recherche d'un trésor entre contes et légendes. J'ai trouvé que c'était bien parce qu'on combinait à la fois le jeu, l'amusement, la recherche, le sport et aussi le côté didactique. Ça bouge aussi à Liège, capitale économique de la Wallonie. Liège allie l'histoire des princes-évêques avec son palais place Saint-Lambert, édifié vers l'an 1000 par Notger, et notre époque contemporaine, avec la cité miroir installée dans les anciens bains de la Sauvenière, où s'organisent des expositions et des spectacles. Cette ville est géniale, il se passe plein de trucs, les gens sont juste géniaux. Je me suis dit que j'allais passer une belle année. En Wallonie, j'aime bien que les gens se donnent les petits bisous sur le jour. Liège est une jolie ville d'eau, fille de Meuse dit-on, mais vous pouvez aussi y arriver par chemin de fer et vous serez ébahi par sa nouvelle gare grandiose dessinée par le maître architecte Santiago Calatrava. Le bassin liégeois a un riche passé sidérurgique. À Blény, les mines de charbon se visitent avec pour guide d'anciens mineurs passionnés qui vous emmènent au centre de la Terre. Nous voici dans la capitale européenne de la culture 2015, bien connue pour son beffroi, son splendide hôtel de ville et son combat du lumeçon. Le 25 novembre 2005, l'UNESCO proclama la fête folklorique du Doudou, chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Et la fête de battre son plein chaque année entre mai et juin. À Spa, perle des Ardennes, on termine notre visite wallonne à nouveau par l'eau. Le mot spa, mondialement utilisé, doit sa noblesse à cette eau ferrugineuse de grandes vertus thérapeutiques. Se ressourcer au terme de spa, c'est arrêter le temps sur la belle époque du 19e siècle, lorsque bien des têtes couronnées ont fait de la ville le café de l'Europe. Dans notre 21e siècle, les jeunes, eux, y écoutent leurs idoles musicales aux francopholies. Ou, en plein cœur des Fagnes, s'envoient en l'air à l'aérodrome de la Sauvenière. Et oui, la Wallonie, ça vous retourne la tête.